Et coucou tout le monde. Allez, je reviens vers vous aujourd'hui avec ma petite voix suave pour pas réveiller mon petit tout qui est en train de dormir encore. Donc, un petit message express du jour suite aux bonnes réactions qu'il y a eu hier sur le petit message express. Voilà, donc en espérant que ça vous fasse plaisir. Vous pouvez me suggérer sur les commentaires si je dois mettre pour préciser quand c'est un message du jour express, si je dois le mettre dans le titre ou si ça suffit, si je le mets dans le descriptif de la vidéo. Donnez-moi vos avis parce que voilà, c'est pour distinguer quand même le message du jour du message de votre autre et du message quand je mets une personne généralement, ça part plus d'une canalisation ou d'un ressenti. Je distingue un peu, je le préciserai à chaque fois dans les prochaines vidéos. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie encore, je remercie toute la communauté pour les likes, les commentaires, toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Alors, le message du jour express, j'ai juste réalisé aujourd'hui qu'on était le 18, au moment où je fais la vidéo, c'est le 18 janvier 2023. La guidance reste intemporelle, mais elle est sous ces énergies-là. Et vous savez que j'aime bien faire la somme des chiffres. Et donc le 18, ça renvoie à la Lune, et ça renvoie aussi à l'introspection. Le 1, ça renvoie au nouveau départ, au battleur. Si on fait la somme, ça fait le Soleil. 18 plus 1, ça nous fait le Soleil. Et, euh, et donc après on a 2023. Si je fais la somme de tous les chiffres, ce qui nous fait 2023, ça nous fait 19 plus 7, ça nous fait bien 26 et ça nous fait 8, un équilibre, une justice. Donc j'ai eu quand même un moment, je suis pas, voilà, on va regarder les cartes. Mais je me suis dit quand même qu'il y a quand même l'histoire de la Lune et du Soleil qui a un couple cosmique. Donc on va voir quand même si les cartes parlent d'une union cosmique, donc ça pourrait être lieu d'un coup de foudre, une rencontre soudaine, un contrat aujourd'hui qui se signe pour célébrer quelque chose, mais une union vraiment cosmique, c'est-à-dire vraiment quelque chose de génial et de plutôt positif. Je le sens comme ça. Donc on va voir, je vais partir sur juste, comme c'est un peu cosmique, on va voir, je vais partir justement sur l'aura cosmique, et puis on va voir euh, qu'est-ce qui ressort du message du jour, quelle est l'énergie. Alors évidemment, ça peut être un couple, un partenariat, voilà, un lien, votre père, votre mère, vous savez, c'est le couple idéal, le soleil et la lune, c'est le couple idéal quand même, hein. Et, ça peut être donc un lien avec un frère, vous voyez, quelque chose, un lien très puissant. Alors on va voir le message autour de cela. Et je suis sûr qu'il y a une personne aujourd'hui qui est dans ses énergies et qui vit quelque chose comme ça. On a le professeur céleste, donc le 7. Et derrière, on a l'amour inconditionnel, le 7. Et la communication. Donc ça peut nous dire le professeur céleste, ça peut être une personne, ça, qui est en méditation, qui est en introspection, vous voyez, qui est en connexion, qui médite et qui ressent des choses et qui s'aligne sur ces chakras-là. Et donc qui éduque. Alors bien entendu, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine dans l'enseignement, dans le professorat, qui transmet des messages, un guide, un enseignant, un éducateur, enfin, ça peut être tous des métiers où l'on parle. Et on a une personne autonome, équilibrée. Soleil, Lune, à l'intérieur d'elle-même, cette personne est équilibrée. Soleil, Lune, elle a les énergies du père et de la mère en équilibre, et donc elle a fait une forme de révolution. C'est un peu la lionne ou le lion cosmique, on va dire, la lionne lunaire et le lion solaire. Donc il y a cette idée-là de recevoir, le professeur Céleste, c'est recevoir des messages. Et on a, en dos de deck, formidable, l'amour inconditionnel. Et là, on a la pleine lune. On a la pleine lune du loup, vous voyez, qui a eu lieu récemment, qui était liée au cancer, 9 nous renvoyant au 18 au cancer, et qui nous parle de communication. On a une personne, il y a des personnes qui ont des capacités de recevoir des messages, de les transmettre aux autres, d'apprendre des autres, mais aussi de les transmettre aux autres. Mais il y a aussi l'idée
de capter des liens. Il y a comme une personne qui vibre là. Il y a deux personnes qui vibrent au même diapason. Alors, je les mets là, les cartes. Ces trois cartes, je les prends parce qu'elles résonnent dans le sens où il y a comme s'il y avait, vous voyez, deux fois, ça revient, comme s'il y avait, ces trois cartes, ce sont les mêmes en fait, si on regarde bien. C'est comme s'il y avait des communications dans l'ordre de l'invisible. Il y a un rayonnement, ça rayonne et puis on renvoie des messages. Soit on capte des messages, soit on envoie. Ça peut être aussi des liens télépathiques, ça. Des communications. Et on sait que les cerveaux, certains cerveaux se synchronisent entre les couples et les partenariats. Donc ça peut être aussi une équipe de choc, ça. Ça peut être une personne qui s'associe avec une autre personne. Je dis n'importe quoi, mais pour créer un livre avec des illustrations, un écrivain qui s'associe avec voilà, deux personnes qui s'associent, qui ont des compétences très 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 compétentes, enfin très 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 élevées, et ça match. Et donc, il y a l'idée du professeur céleste, et là, l'amour inconditionnel. Alors, le professeur céleste, c'est peut-être le guide, l'univers, le nagual, les guides qui transmettent des messages pour dire que ces deux personnes se connectent. Et on dit, il y a une personne qui, à mon avis, elle sent cela, elle ressent, il y a les émotions très puissantes, là, parce qu'on a le cœur qui rayonne ici, on a le cœur qui rayonne ici, et on a une personne qui rayonne, qui ressent des choses très fortes pour une autre personne. C'est un amour passionnel. Alors je vais prendre la lune, l'oracle de la lunologie, pour prendre un message voilà, pour l'introduction. Je vais juste prendre une carte pour le coup. C'est un nouveau départ. Donc on a une nouvelle lune qui arrive en Verseau. Le Verseau, je rappelle, son opposé solaire, c'est le Lion. Et il y a un côté un peu l'hiver et l'été, ça fait penser un peu à la lune et au soleil. Vous voyez, il y a ces oppositions très puissantes. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, euh, des retrouvailles. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de communication qui arrive, un nouveau départ, mais des retrouvailles aussi. Donc on a l'impression de rencontrer son autre, une personne. Ça peut être au travail. Vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous vous entendez super bien au travail, hein, et c'est juste pour le travail. Ou un ami avec qui vous êtes hyper bien connecté. Et ça ne veut pas dire que vous allez être un problème personnel va se résoudre pleine lune en cancer. Et vous voyez, comme ça résonne. On a eu la pleine lune récemment, hein, il y a une semaine, la pleine lune, le 8 janvier précisément, la pleine lune du loup en cancer. Un problème personnel va se résoudre. Vous voyez les énergétiques, comme elles se connectent. Alors, je pense que j'ai bien été inspiré là. Alors, on va voir. Je vais prendre maintenant un message, du coup, du soleil. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Voilà. Alors, un message du soleil. C'est aussi la rencontre avec soi-même, hein. On peut le prendre si on a personne en tête, on a rencontré personne au travail où on est bien, tout ça. Ça peut être aussi qu'on est très très bien en équilibre avec soi-même. L'idéal, c'est le couple idéal, c'est le partenariat idéal. Il y a l'idée de se voir, il y a l'idée du cavalier. Dans cette carte, on a le 11, on a la flamme, on a quoi d'autre que de beau? On a encore les anges, les guides, le messager céleste qui œuvre. Il y a un peu l'idée du timing, j'ai l'impression. Et on a un mouvement, on a le cheval qui se dirige vers un partenaire, il y a de la musique, donc il y a une femme qui est assise sur un cheval et qui se dirige vers un masculin, donc certainement un féminin et un masculin sacré. On a une corne d'abondance, cette femme elle tient une corne d'abondance, et cette personne fait de la musique. Il y a l'idée de l'idéal en fait qui revient, donc il y a quelque chose de... Alors j'espère que vous pourrez me dire ça dans les commentaires. Et là, la résistance. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui résiste actuellement à ce partenariat. Il y a un partenariat, il y a des retrouvailles, une rencontre. Cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà, bien entendu. Il y a une personne qui connaît déjà une autre personne, mais peut-être qui résiste
qui résiste à se laisser. Alors, ce que j'aime bien sur la table, c'est qu'on a quand même le Verseau avec, je disais, puisqu'on est sur les énergies du Verseau qui arrivent, le Lion, on a le Taureau et on a aussi, euh, bon, on a l'eau, on a l'eau avec le Cancer. Voilà. Alors, on va regarder plus précisément les messages. Je vais juste prendre ça. Alors, les messages. Ben, je vais reprendre l'oracle du messager en fait. Parce que j'ai bien aimé m'en servir. Je le trouve très très beau cet oracle. Et on va voir ce qui ressort. Alors, est-ce que j'ai mis. Où est-ce que j'ai mis une carte? Voilà. Alors, pour les personnes qui découvrent la chaîne, j'utilise les cartes des 7 chakras. Les 7 chakras, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent la chaîne au moment où je fais le tien. Donc voilà, c'est les 7 chakras qui sont tirés de l'oracle des chakras. Et donc, sur ces chakras, il y a les numéros 1, il y a 7 chakras. Tous les 7, il y a un numéro 8, le 15, le 22, le 29, le 36 et le 43. Et des fois, quand je fais des associations, j'aime bien faire des associations, je ne le fais pas tout le temps, mais j'aime bien associer la numérologie, moi j'aime bien parce qu'il y a toujours des messages cachés en plus. Donc on va regarder. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est dans ce dos de deck, c'est qu'il y a un 2. Et le 2, c'est chemin de vie, c'est union, c'est choix, c'est décision, et c'est aussi l'union. L'union basée sur le taureau qui nous renvoie aux valeurs de la Terre et qui nous renvoie aux valeurs à la planète Vénus. Donc on est quand même sur un tirage axé au final très... alors ça peut être un travail en lien avec les valeurs de la Terre. Le taureau, il façonne la Terre, c'est un constructeur et il franchit les obstacles, hein. Et donc il y a l'idée, le perroquet peut être annonciateur de messages aussi et de nouvelles. Et je sais, alors le perroquet vert, ça a vérifié, mais je sais que le perroquet blanc est prophétique. Il annonce quelque chose de prophétique. Alors, et je le précise parce que là, on avait le 1 et 1, ça nous fait 2. On a partagé vos pensées. Ça, c'était le dernier message. On va voir les cartes qui reviennent par rapport à ce tirage. Alors, 12 minutes. Allez, je vais essayer vraiment de faire en sorte de faire des petits messages courts parce qu'ils sont sympas aussi, les messages courts. Le 30. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors regardez, on a ce dragon blanc. Dans certaines traditions, on dit que à l'origine des temps, il y avait l'énergie des dragons, et notamment l'énergie de la dragonne. Alors il y en a qui disent qu'il y a le dragon blanc et il y a le dragon noir. Certains, je crois qu'il y en a qui l'appellent Albe, et l'autre dragon noir, je ne sais plus. Ça dépend des traditions de toute façon. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Et on voit bien que cette personne, regardez, dans son cœur, elle a l'énergie de la lune, elle a l'énergie de l'amour, et elle a l'énergie, c'est même pas la lune, c'est une perle. C'est une perle. Et donc là, on a une union, un partenariat basé sur un effet miroir qui est la perle. En lithothérapie, c'est une pierre qui, avec la nacre et compagnie, nous parle vraiment de la pureté, dépouillée, dépouillée de son ego. Et je vous ferai un message sur la saison de l'hiver juste après, un message à choix. Je pense que c'est pour ceux qui s'intéressent aux plantes et à la nature et aux saisons. Pour parler du professionnel, du sentimental aussi, je ferai un tirage à choix. Et l'hiver, justement, nous amène à nous dépouiller. Donc, quand on se dépouille, eh ben, on est pur et on vibre. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui vibre puissamment, en fait, un amour pour un autre. Mais ça peut être donc un amour fraternel, comme un amour professionnel pour une personne qu'elle a dans le cœur, en fait. Et on lui dit d'être courageuse à cette personne. Et sans malice, ça revient, le sans malice. Alors, cette personne, pour être sans malice, il faut qu'elle comprenne un peu son origine. Il y a une personne qui a compris, en fait, elle s'est dépouillée, elle introspecte, elle sait peut-être même un peu. Alors, 4 et 8, tout, ça nous fait 3. Là, j'ai un 3. Soit on lui dit à cette personne d'être courageuse, une personne qui fait preuve de courage, là. Aujourd'hui, qui est en train de faire preuve de courage par rapport à ce qu'elle ressent. 4 et 8, 12, ça nous ramène au 3. Elle introspecte, elle a introspecté. Et là, on a encore le 3 qui revient. Je ne sais pas si vous voyez.
la carte, bah, c'est un peu flou. Si on le voit là, 30, ce qui nous fait 3 encore. Il y a encore un 3. Donc on a déjà beaucoup de 3 sur la table. Et donc, il y a quelqu'un qui renaît. Hein, il y a une question de renaissance. Et je pense que cette personne, une personne qui a une nouvelle passion professionnelle, elle revit, elle s'associe, elle est contente, elle a eu le contrat de ces, une personne qui a le contrat là. Il y a un contrat, il y a une festivité, ça la met en joie cette personne. Et, euh, et elle est très 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 appréciée cette personne dans son cadre de travail. Voilà, il y a l'idée d'être très apprécié dans le cadre de travail. Aimez ce qui est en vous, qui est différent. Donc c'est peut-être une personne, 2 et 5, 7. On retrouve le 7 qui était là. Donc c'est une personne qui est en train de s'aligner entre... Alors on a un lièvre, et le lièvre, alors là, un mélange de lièvre avec une queue de rat, c'est un lièvre chimère avec des plumes de corbeau. Donc on a entre l'ombre et la lumière. Le lièvre, les lapins sont des animaux totems qui nous parlent de nos peurs, de nos peurs, et c'est quelqu'un qui est en train de s'aimer. Et une personne qui s'aime, donc forcément, elle s'aligne entre son soleil et lune, et donc forcément, elle retrouve un partenaire. Elle retrouve. Alors on va voir, parce que là je dis ça, mais il y a l'idée de concentrez-vous et agissez. 12. 12. Donc 12 plus 22, ça nous fait 34, et agissez en amour inconditionnel. 34, il est là. Ok, donc il y a les chiffres, ils reviennent, c'est pas un hasard. 12, le 3 encore, voilà, et ça nous 12, 3 plus 2, 22, 25, et 25, ça nous fait 7. Donc il y a quelqu'un là qui est en train de... Là, hier, on avait une personne qui avait une épée plantée dans le sol. Je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le tirage, mais au centre du cœur. Et là, on a une personne qui dirige l'épée vers la vérité, vers le céleste. Ça, c'est le symbole de vérité, d'énergie pure. Et c'est symbole aussi de droiture, en fait. C'est quelqu'un qui est droite. Je ressens une personne qui est droite, qui a certainement eu des montées quand même d'émotions, parce qu'avec la pleine lune en cancer, elle est encore dans ça. Hein. Je pense qu'il y a eu des montées d'émotions. Voilà. Soit parce qu'elle prépare un concours et voilà, et puis elle a réussi son examen, soit oui, quelque chose comme ça, soit il y a l'idée de voir quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, voilà, et l'idée aussi de sentimentalement de voir quelqu'un d'autre. Et on a encore intégré le masculin qui a sauté. 11 sur 11. 11 sur 29 qui nous fait 11. Donc ça, il y a l'idée de, de d'actionner dans la vérité, de parler. Il y a quelqu'un qui a envie de parler là. Le masculin, il est dans l'action. Et on est sur le chakra de la gorge. La gorge, il y a quelque chose qui nous dit d'énoncer une vérité. Il y a une vérité. Alors après, cette personne, peut-être qu'elle résiste à ce lien. Elle résiste, mais je sens qu'il y a une personne qui ressent de l'amour, un amour extrêmement puissant, donc qui peut-être remet en question aussi tout son cadre actuel. On va voir avec d'autres cartes. Et on a prêté attention à vos rêves. C'est une personne qui, voilà, là on voit une personne qui est prise comme... prêtez attention, donc il y a le serpent, il y a un serpent ici, voilà, qui est symbole de Kundalini. Elle est dans l'arbre. On voit quand même une personne qui a des larmes, le soleil qui est ici, la lune. On retrouve le soleil là et la lune qui est là, précisément. Alors elle est toute légère. Et on a quelqu'un qui est attaché à un arbre. Elle est attachée à l'arbre de la connaissance, de la vérité. Parce que cette personne, je pense, donc elle est en équilibre là, mais elle pleure. Donc c'est une personne qui est triste parce que certainement, elle ressent un amour puissant, un désir aussi, je pense, de s'unir dans un partenariat professionnel, euh, et qui est peut-être attaché à un arbre là déjà, mais qui est
peut-être une structure, peut-être que cette personne ne peut pas démissionner comme elle voudrait, peut-être qu'elle ne peut pas quitter, peut-être qu'on lui a fait une proposition mirobolante à l'autre bout de la planète, qu'elle ne peut pas y aller parce que pour différentes raisons, elle a des enfants, elle a des parents, elle a un compagnon, elle voudrait peut-être aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, au Brésil, puis elle ne peut pas aller au Brésil parce que pourtant elle a le poste en or de ses rêves au Brésil, et donc il y a quelque chose qui l'empêche de partir, et pourtant son cœur, il amène à se dire, il y a chercher votre destin. Donc, vous voyez, cherchez votre destin. Et son destin, il est ailleurs, je pense, que de là où il est à l'heure actuelle. Donc, est-ce que le soleil rencontre la lune? Des fois, on dit le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune attend le soleil, mais le soleil attend et la lune n'est pas là. Ou inversement, de toute façon, c'est l'idée que il y a l'idée d'un choix encore aussi à faire, mais d'un choix qui est quand même éloigner vos soucis. 4 et 8, 12. 12 et 7, 19. On termine sur le soleil. Donc elle fait, c'est une... Et là, on a la lune. Oh, je ne pouvais pas mieux faire. Voilà. Alors, éloignez vos soucis, suivez la lune, et je termine 12, 4 et 8, 12 et 7, 19. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Suivez la lune. Ça veut dire suivez cette lune-là qui était dans ce dragon, suivez son cœur, la romance, l'énergie de la femme cosmique, la mère cosmique. Voilà, qu'on a tous entre masculin ou féminin. Allez, 21 minutes, je ne vais pas trop la faire longue, donc je vais prendre juste des cartes sentimentales. Et pour cela, je vais prendre ce paquet-là, puisqu'il est là, l'oracle de la romance, je m'en sers beaucoup. Il y a l'idée de, évidemment, en dos de deck, de réconciliation. Et allez, hop. Alors, sentimentalement, donc on est un peu dans ce message-là, le retrouvaille. Ouais, il y a l'idée d'un choix cornélien. Ouais, ça m'évoque aussi l'idée du choix, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Réconciliation, j'ai bien remélangé le jeu. Donc, il y a vraiment l'idée de se réconcilier, de se retrouver avec cette personne avec qui il y a une passion, il y a un lien d'âme. Il y a écrit quelqu'un de votre passé est en train de revenir dans votre vie. Alors ça peut être un premier amour, hein. Ça peut être de longue date avec qui il y a eu une relation très très puissante, puis les chemins se sont écartés, mais le lien il est quand même toujours présent. Ça peut être une personne qui a une prise de conscience pendant la pleine lune d'une destination. Voilà, une prise de conscience, on a des prises de conscience d'une destination, j'ai aussi le sentiment d'une montée, on va dire, d'amour. Et j'en parlerai précisément demain, parce que ça c'est un ressenti que j'ai eu, plus précis sur une situation sentimentale. Et il y a l'idée de ce réconciliation. Évidemment, il y a eu une séparation. Donc, sans malice, on doit se séparer de quelque chose là, puisqu'il y a l'idée de se réconcilier et on a en opposition la séparation. Et pourtant, on a un lien, couple alchimique, soleil-lune. Donc, il y a l'idée de se séparer d'une structure. On retrouve l'idée de sans malice, de tomber le masque. Il y a l'idée de lâcher quelque chose là. Un 4. Le 4 nous parle du carré de la structure. Il y a quelque chose qui est pendu. 4 et 8, 12, c'est suspendu. Alors, c'est le désir de cette réconciliation, c'est un amour impossible. Peut-être que c'est un amour impossible pour différentes raisons. C'est peut-être un amour interdit. C'est peut-être un partenariat professionnel qu'on ne peut pas faire à un instant T pour différentes raisons. Alors, il en dit quand même qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, make an effort. Hop, je ne sais pas si on va make an effort. Et l'idée voilà, cette personne, évidemment, c'est une personne du passé. Vous connaissez déjà d'avant. Donc, c'est pas n'importe quelle personne, c'est pas forcément une nouvelle personne.
C'est pas forcément euh, un nouveau projet professionnel. C'est quelque chose auquel vous pouvez penser depuis très 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 longtemps. Engagement, il y a l'idée de s'engager, donc d'agir en direction de ce couple. On dit qu'il est bon d'aimer. Donc il est bon d'aimer, mais comme on voit ici sous cette carte, on voit quelqu'un qui quitte quelqu'un d'autre pour aimer vraiment, pour aller vers sa liberté, pour aller vers son bonheur professionnel, ce partenariat, cette relation, ce rapprochement. Alors ça peut être se rapprocher à un moment donné d'un membre de sa famille aussi, hein, bien entendu, d'un ami, voilà. Normalement, des fois, il faut quand même. Et puis, on a à la sauter. Voilà. Et ouais, ça prend, ça éloigne vos soucis. Cette personne, en fait, ça revient. Là, j'avais le 12, 4 et 8. Ça fait 4 et 8, ça fait 48. Et là, j'ai le 48. 4 et 8, 48. C'est quelqu'un qui est triste parce que soit elle a des enfants, soit il y a des enfants en jeu, une famille, des gens qu'elle aime, qui ont été là dans son passé, des gens qui sont présents, pour qui elle a compté, mais elle est attirée vers quelque chose de une union, couple, soleil, lune. Voilà. Et donc je vais prendre un message. Je vais prendre juste un message. Juste un message. Donc, euh, des anges, il y va, pour voir le message pour finir. Alors, attendez, parce que je vois qu'il le message, moi, il dit. Alors, qu'est-ce qui. Ah ben, c'est ceux-là qui sont tombés. Il y en a deux. L'archange Uriel. Il me semble qu'il y en a deux. Non, non, il n'y en a qu'un qui est tombé. C'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, il y a quand même quelque chose de, de, de céleste là, de céleste sur la table là. Communication, amour inconditionnel, c'est un lien cosmique. Il y a quelqu'un qui a appelé par le céleste. Il y a un amour qui est en train qui amène une transformation. Il y a l'idée de la communication, de communiquer avec cette. Il y a une personne qui a le désir de communiquer fortement, fortement, ouais, fortement. Bon, alors soit pour un employeur, ça peut être aussi, hein, donc vous l'adaptez si ça vous évoque quelque chose aujourd'hui. Et puis, il y a l'idée de aussi de relations, de liens d'âme. Il y a des liens effectivement qui sont supérieurs à la normale, plus puissants que d'autres. On croit parfois on croit aimer d'une certaine manière. On croyait qu'on connaissait l'amour et puis on avance et puis d'un coup ça nous tombe sur le nez. Il y a un amour plus fort. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a une passion démesurée pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc après, il y a l'idée de partager cela avec cette autre personne. Il faut voir si cette personne elle communique ou pas. Voilà, il y a l'idée de cela. Mais en tout cas, il y a aussi des réconciliations. Il y a aussi aujourd'hui un couple Soleil-Lune se réconcilie, s'unit, retrouvaille.
Vous voyez, je disais qu'il y avait les retrouvailles, ben, il y a les réconciliations, il y a des gens qui se retrouvent professionnels et d'autres qui se retrouvent dans un couple. Et bien, tant mieux pour eux. On leur souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, je leur souhaite de tout cœur qu'ils vivent leur belle histoire d'amour. Et puis, voilà, ça reste quand même une guidance d'ordre général. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à tout à l'heure pour le message à choix sur le message, pour ceux que ça intéresse, le message de la saison de l'hiver. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.